on reste sélectionnable. À moins qu'un joueur de lui-même déclare qu'il met un trait à sa carrière internationale. Et dans ces cas-là, les choses sont différentes. On a des joueurs d'un certain âge qui pourraient éventuellement, avec le temps, après une réflexion, estimer que c'est la fin pour eux. Donc dans ces cas-là, on fera en sorte qu'ils ont une sortie honorable pour les joueurs qui ont rendu service à l'équipe nationale et qui ont brillé avec l'équipe nationale. Mais sinon, tous ceux qui sont compétitifs et qui me donnent l'impression, staff et moi-même, qu'ils peuvent encore aider cette équipe nationale et faire en sorte qu'elle soit la plus forte possible. La porte est toujours ouverte. Monsieur Nury. Nury, RFI. Monsieur Jamel Belmadi, je me trouvais dans cette salle lors de votre installation il y a quelques années. Et je voudrais vous poser une question sur votre état d'esprit. Quand vous vous êtes retiré, vous avez dû prendre une décision, vous avez réfléchi, vous auriez pu prendre une autre décision, celle que vous avez prise. J'aimerais savoir, d'une part, qu'est-ce qui a motivé la décision de revenir? Est-ce que ce sont tous les messages de soutien que vous avez reçus? Est-ce que c'est votre combativité, puisque on le sait, à nouveau, vous ne voulez pas sortir sur une défaite? Bien, c'est autre chose que vous allez nous dire. J'aimerais savoir, aujourd'hui, Belmadi 2 par rapport à votre première installation. Quel est votre état d'esprit? Les messages dont vous parlez de ceux qui ont motivé ma venue et qui ont confirmé la confiance qu'ils avaient en moi, en mon staff, c'est la raison principale pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai presque envie de dire que tout le reste est anecdotique. Si j'avais estimé, si j'avais senti qu'il y avait le moindre doute, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est simple que ça. Et même comme ça, on est quand même passé par beaucoup de comment dire ça, des décisions qui allaient un jour comme ça, un jour comme sans opposer. Il fallait beaucoup de recul, beaucoup de lucidité aussi, et se dire que voilà, si on estime qu'on peut encore faire briller cette sélection, je me dois de répondre à cet appel. Ça, c'est la première des étapes déjà là-dedans. Ensuite, évidemment qu'il faut avoir en soi des convictions, je veux dire presque certaines certitudes, même si on n'en a pas à 100%, mais il en faut quand même. Et puis surtout l'envie, parce que le métier n'est pas facile, parce que représenter une sélection nationale, quelle qu'elle soit, c'est toujours une grosse responsabilité. Alors encore plus quand c'est celle de son pays, il faut pouvoir être à la hauteur des attentes. Donc c'est une réflexion qu'il fallait avoir aussi. Il faut beaucoup d'énergie pour ça, il faut beaucoup d'envie pour ça. Mais aujourd'hui, on arrive avec beaucoup d'envie, beaucoup de rage, sinon je ne serais pas là. Et au moins cette honnêteté-là, où on est capable, on n'est pas capable. Donc j'estime qu'on devait de un répondre à comment appeler ça, à l'attente, à l'estime du peuple. Ensuite ça devenait plus technique, et là faire un travail sur soi-même et savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de proposer, comment on est capable
Exactement. C'est le début de la réflexion, c'est le début de la réflexion sur le travail. Et là, il faut que peut-être que des idées, de nouvelles idées naissent. Il faut peut-être que sans vous l'avez dit à la conférence de presse d'après-match, sans tout remettre en question, mais quand même essayer sur certains points, de se réinventer et de faire en sorte de surprendre, de nouveau être peser sur ce continent et jouer le premier rôle. السلام عليكم كوتش، شكرا سعيد قناة الوطن تي في. كوتش، تحدثت منذ قليل عن غياب بعض اللاعبين واللاعبين الجدد. نتحدث اليوم عن غياب أبرز عنصر في المنتخب الوطني الجزائري، عن رياض محرز أقصد. بخصوص رياض محرز، شفنا عبر بيان نشرته الفاف عبر موقعها الرسمي تمنيات الشفاء العاجل للاعب. بالمقابل رياض محرز كان انهى الموسم نتاعو مع السيتي دون اصابات خطيره، ومن جهه اخرى شفنا تداول بعض الصور للاعب في مراكش كان يستمتع بالعطله نتاعو. كوتش، ما تشوفش ان هذا راح ياثر ربما عن روح المجموعه، كون ان رياض محرز يعتبر عنصر اساسي داخل التشكيله، وشكون تشوفوا ربما الانسب اللي راح يتولى منصب قياده المنتخب او القائد اللي راح يكون قائد الفريق اصلا؟ شكرا. Ça, mon goulard français, aujourd'hui j'ai pas la force, désolé, l'énergie pour aller chercher, c'est pas naturel pour moi. De bien développer en arabe, c'est difficile. Désolé, surtout pour des sujets aussi importants pour vous. Pour moi, c'est une non-affaire, mais on a malheureusement besoin des fois de se mettre comme ça. C'est l'époque qui fait ça, du mauvais buzz, des rayons, j'ai envie de dire, des SF, pour se préoccuper de ce que. On peut se poser la question de pourquoi le capitaine de l'équipe n'est pas là, ça peut se la poser. Mais dès qu'on a déjà une grosse partie de la réponse avant même de commenter ça, on avance dans tous les sens jusqu'à aller chercher à savoir pourquoi il est en vacances dans tel ou tel endroit. Je trouve que ça n'élève pas le niveau, excusez-moi du terme, du journaliste algérien, sportif en tout cas. Le plus important, c'est une question sur laquelle on peut répondre. Pourquoi il n'est pas là? On a déjà donné une partie de la réponse. On a reçu un rapport médical de son club. Manchester City, seulement lui, qui dit clairement, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a le secret médical, c'est pas de mon ressort, je ne vois pas aussi même de quel ressort c'est de qui que ce soit pour pouvoir commenter la blessure exacte du joueur. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus loin et se dire mais il a pu participer quand même à la dernière rencontre, peut-être même les deux dernières rencontres, même en sortant assez tôt de la rencontre, ce qui pourrait être déjà une première des réponses. Il faut vous rappeler qu'après les 2 matchs du Real Madrid en Champions League, il n'a pas joué les 2 rencontres qu'il a suivies, ce qui peut expliquer le mal dont il souffre. Ensuite, il restait 2 rencontres capitales, peut-être, on connaît le football, c'est comme ça, on serre les dents. Je vois Ibrahimovic, je ne sais pas si vous suivez ça, qui dit qu'il a joué toute la saison avec beaucoup de piqûres sur son genou. Je sais pas, il a parlé de plus de 20-40 piqûres, traitement médicamental, je sais pas exprimer ainsi, pour pouvoir faire don de ce scudetto à son pays. Donc il y a cette histoire d'esprit de sacrifice
j'imagine, c'est pas que les rencontres sont, et surtout le timing de nos rencontres sont hyper importantes, qu'on s'y méprenne pas. Mais peut-être que si demain on avait, je sais pas, une finale de Coupe d'Afrique ou un match, peut-être qu'il aurait dû serrer les dents et peut-être qu'il aurait dû jouer, même si moi j'aime pas ça en tant qu'entraîneur, parce que avant tout c'est protéger la santé des joueurs. Forcer un joueur à jouer, j'ai jamais fait. J'ai eu des joueurs qui ont pris durant mon passage en sélection, il y a eu plusieurs fois, notamment Riyad, des matchs extérieurs, où il était pas bien. Plusieurs autres joueurs n'étaient pas bien, à la limite de ce qu'ils pouvaient expliquer derrière des rencontres assez performances assez moyennes de ces joueurs-là. C'est des choses qu'on cache, qu'on dit, mais j'ai toujours donné la possibilité aux joueurs de prendre la décision. Peu importe le match, peu importe l'importance du match, c'est la première chose que j'essaie qu'un entraîneur, un éducateur doit avoir, à savoir protéger la santé du joueur. Donc pour revenir pour en finir avec ça, on a reçu un rapport médical de ce club qui dit qu'il est blessé. On aurait pu, je ne l'ai jamais fait depuis 4 ans aussi, on aurait pu faire venir le joueur et faire constater la blessure. Il était presque plus que enclin à le faire. Je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit proche de avec Riyad Mahrez. Il faut savoir qu'avec Riyad, ce sera le mot de la fin par le concernant, c'est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur, à savoir le plus exigeant, et avec lequel j'ai eu le plus peut-être à devoir à serrer un petit peu la vis avec lui. Après, les performances sont les performances. Il a été excellent en équipe nationale, il a été même capital sur certains matchs. Il en a fait d'autres qui sont un peu moins bien. Donc on ne mixe pas ça et ça. On ne mélange pas le fait qu'on estime que peut-être on attendait plus de lui sur certains matchs, notamment les derniers matchs, et le fait qu'aujourd'hui il estime qu'il est blessé, qu'il est en vacances. S'il est blessé, il a le droit d'aller là où il veut. C'est pas de nos ressorts, ça ne devrait pas être le nôtre. Le plus important, c'est que les choses sont bien établies. Il y a eu un rapport médical de fait. Il était enclin à venir faire constater sa blessure. J'ai décidé de ne pas le faire. Comme je l'ai fait, je n'ai jamais fait venir un joueur pour faire constater sa blessure quand on a reçu un rapport médical. On estime qu'il y a un rapport de confiance à avoir et avec les clubs et avec les joueurs. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer à créer le doute ou créer ça. Ça va commencer parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Voilà. Salam alaikum coach, je suis algérien. On avait insisté lors de la dernière conférence de presse sur le fait qu'il faudrait garder le noyau d'équipe, on peut le noyau de pilier. Là on a des matchs, on a vu des surprises en Afrique, donc déjà il faut éviter un scénario dramatique pour être sûr. Donc il faut parler des 2 matchs contre l'Ouganda et la Tanzanie. Un mot sur ces 2. Ouais, c'est le plus important. J'espère qu'on aura un 3e match. On travaille dur pour ça depuis pas mal de temps. C'est presque inquiétant comment il est difficile de se mettre d'accord avec les équipes et surtout les demandes des équipes avec lesquelles on travaille depuis plus d'1 mois. On reçoit des choses assez extraordinaires, des propositions extraordinaires, presque indécentes concernant notre pays, des choses qu'on ne peut pas accepter. Bon, je tairai là les détails, mais très difficile d'organiser des matchs. Après, nous, on a reçu, par rapport au 3e match, qui me tient à cœur, parce que on a 2 matchs de qualification d'Afrique sur lesquels on veut effectivement, évidemment, comme d'habitude, gagner et voilà, se qualifier le plus tôt possible, chose qui n'a pas toujours été le cas. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Si chez nous, c'est venu depuis mon arrivée, en tous les cas, c'est venu presque une formalité de se qualifier à la Coupe d'Afrique. Ça n'a pas toujours été le cas, on en a raté plein ces dernières années. Donc on va faire en sorte que ça reste une formalité, je n'écris pas là-dessus. On va faire le nécessaire pour ça, on va travailler, on va se préparer le mieux possible. Mais en même temps, par rapport à ça, il est difficile justement de ces joueurs que l'on fait venir, ces nouveaux joueurs, de les jeter dans le bain comme ça
sur des matchs avec une certaine spécificité, peut-être qu'ils ne connaissent pas, sûrement qu'ils ne connaissent pas. Et les mettre dans la difficulté, c'est pas l'objectif des choses. Les choses, elles se font. Nous, on veut que les joueurs, quand ils intègrent l'équipe, on veut le voir, on veut les mettre vraiment dans les meilleures conditions, pour que l'on puisse obtenir satisfaction, qu'on puisse voir comment le joueur peut s'exprimer, peut donner le meilleur de lui-même. Donc le but, c'est pas de les mettre dans des matchs où il y a un environnement particulier, où il y a une façon de jouer qui est particulière, qui est loin peut-être des standards du continent duquel ils viennent. La plupart, même ils viennent tous d'Europe. Donc je tiens à avoir ce troisième match parce que ça permettra là pour le coup de les voir tous, et puis dans des conditions plus tranquilles où il y aura moins de pression et qu'ils puissent montrer toute leur qualité. Donc on est en train de travailler aujourd'hui sur ce troisième match. C'est pas évident, je me dis ça fait très longtemps qu'on bosse là-dessus et là je me rends compte que plus que jamais c'est pas évident. Je sais pas si c'est la période, je sais pas si c'est parce que c'est juste après une période de vacances, je sais pas. Plusieurs raisons. Sur ces deux matchs, l'Ouganda, on va commencer par déjà l'Ouganda, on va faire match après match. L'Ouganda est une équipe très accrocheuse. Si on voit sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde, ils perdent un match contre le Mali 1-0, puis ils accrochent le Mali à domicile, ils font 0-0 je crois. Ils battent je crois le Kenya une fois, bref, ils font je crois deux victoires, une défaite et le reste de matchs nuls. Une victoire, une défaite, trois matchs nuls. Donc c'est une équipe qui n'encaisse pas de but. Vraiment très 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 peu de buts. Je crois 2 sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde. Donc ça reste une équipe qui va être difficile à manœuvrer, ça c'est certain, parce que c'est les résultats qui parlent. Quand on sait la qualité d'une équipe comme le Mali par exemple. Et donc c'est une équipe sur laquelle on va avoir aujourd'hui de toute manière, on le sait tous, on le dit jamais assez. Le niveau c'est vraiment rapproché. Il n'y a plus de petites équipes, on a tellement dit, c'est le truc que c'est les faits qui parlent. On regarde encore la dernière compétition, la Coupe d'Afrique, qui a réuni 24 équipes, donc il y avait quasiment toutes les meilleures équipes africaines qui sont là. On voit que les grosses équipes, nous-mêmes, on en a fait les frais. Le Sierra Leone, le Guinée équatoriale. Je parle de la meilleure équipe du moment, à savoir le Sénégal, qui gagne 1-0 sur son premier match contre je ne sais plus qui. Le Malawi, non, pour le match Malawi, non, c'est le dernier match. Le match Zimbabwe, 94e, 97e minute, comme ça, penalty de Mané. Deuxième match contre la Guinée, mais la Guinée, c'est une bonne équipe, la Guinée. C'est 0-0. Troisième match Malawi, 0-0. Donc, pour à la fin finir champion d'Afrique. Ça, c'est le meilleur exemple. Après, je peux prendre tout ce qui est en pagaille. Donc, nous, il ne faut pas qu'on fasse. Nous, c'est sûr qu'on ne compte pas sur une équipe. Pour moi, c'est très, très cohérent ce qu'ils font. Donc il va falloir vraiment se préparer et se remettre dans l'esprit à la conquête et reconquête, j'ai envie de dire même. Et rien nous va être donné comme ça facilement. Nous sommes fâchés, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, on va revenir, on va gagner des matchs facilement. Non, bien au contraire, ça va être tout le monde va passer à nous faire encore plus de mal. C'est normal. Tout le monde va nous rendre des matchs très très difficiles. Ça va être à nous de se montrer à la hauteur et de vraiment de relever la tête et de gagner tout simplement. Bonjour coach. Coach, la stabilité a été choisie par rapport à ce qui pouvait entraîner une période de déstabilisation de l'équipe nationale. Vous avez décidé de rester. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, coach. Vous avez dit qu'il faut de l'énergie, il faut de nouvelles idées, il faut des convictions. Je voudrais, quand vous dites ça, par exemple des idées, est-ce que vous pensez apporter des changements au niveau de votre staff technique? Ça, c'est la première question. Ou apporter de nouveaux éléments au niveau du staff. Et la deuxième question concerne les 7 nouveaux joueurs auxquels vous avez fait appel.
Je ne parle pas du jeu. Dans la vie du groupe, ils arrivent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans cette vie du groupe? Une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau? C'est parce que c'est un nouveau cycle qui est enclenché. Merci. Pour ce qui est du staff technique ou staff médical, j'estime qu'on a des staffs compétents. Là-dessus, il n'y a pas un staff qui est compétent, qui est discret, qui est travailleur. Croyez-moi qu'on n'a pas attendu d'avoir la dernière désillusion pour se remettre en question, on se remet en question à chaque fois. Donc là-dessus, c'est pas là où le problème s'est posé. Tout le monde leur CV parle pour eux, que ce soit les staff médical, le staff technique, leur envie est là, la compétence est là, donc il n'y a pas à se tordre le cerveau dans ce domaine-là. Ensuite, ces joueurs-là, effectivement, quand on arrive dans un groupe, on est généralement un petit peu timide. Donc déjà, on va faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer le plus vite possible. Il y a des joueurs qui sont là depuis il y a 4-5 jours. Parmi les nouveaux, il y en a eu au moins 2 qui sont venus bosser un peu plus tôt que prévu. Et puis on peut s'apercevoir, voilà, la glace a été brisée rapidement. Voilà, ils vont faire en sorte, chacun sa personnalité, chacun son caractère, on va faire en sorte qu'ils s'expriment le mieux qu'ils peuvent, le plus naturellement possible, pour pouvoir tout de suite être voilà, dans le jeu, dans le groupe. C'est une sélection nationale aussi, c'est pas un club. Donc la sélection nationale, par définition, il y a du mouvement, ça change, c'est pas toujours pareil, même si la plupart du temps il y a un noyau dur, on ne peut pas changer tout un squad, tout un groupe d'une actif à une autre. Mais voilà, si on est habitué à ce qu'il y ait du nouveau, là on va faire en sorte qu'ils puissent rentrer. Mais bon, ça c'est vraiment aucun souci. Ce groupe-là a toujours très bien vécu, a toujours très bien accueilli entre guillemets les nouveaux. Et puis voilà, le plus important c'est qu'ils puissent être en situation de donner le maximum et de se montrer au maximum. Bonjour coach, Salah Faisal Al-Red News. On parle beaucoup de stabilité, que Jamal Belmadi va continuer l'aventure avec l'équipe nationale. Mais à un moment donné, on n'a pas réussi de contrat moral. Il y a un contrat en papier qui prendra fin à la fin de décembre pour fixer des objectifs avec la fédération algérienne. Je pense qu'il faudra un vrai contrat, on va dire. Est-ce qu'il y a eu une prolongation de la part de la fédération algérienne de football pour M. Jamal Belmadi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça concerne le joueur Nayed, le joueur montant décisif. Vous allez le voir au cas, un mot sur le jeu. Merci beaucoup. Bon, Benayed, c'est pour ça le plus important. Benayed, c'est un joueur que je connais depuis pas mal de temps. Je ne l'ai pas découvert ici à Sétif. Je l'avais déjà vu quand je jouais au Parado. Il a eu malheureusement une blessure qui l'a stoppé un petit peu dans son élan. Je pense qu'à ce moment-là, il était, pour l'avoir discuté avec son président à l'époque, il était en phase de partir pour l'Europe, Belgique ou un truc comme ça. Il a été coupé dans son élan avec sa blessure. Il s'est bien remis. Ça prouve la force de caractère du joueur. Aujourd'hui, il fait partie peut-être, pour moi, des meilleurs attaquants du championnat. Donc il mérite la sélection. Il profite, pour être très clairement, de l'absence peut-être de certains joueurs évoluant en Europe à cette position, qui sont décisifs, qui risquent de nous rejoindre au mois de septembre, Inch'Allah. Mais chacun son le football est fait d'opportunités. Il aura l'opportunité, j'espère surtout avec si on a ce troisième match, de pouvoir démontrer qu'il a le niveau international, parce que ce n'est que ça à la base. Briller dans son club, c'est une chose. Être décisif dans ce club, c'est une chose. Après, pendant l'équipe nationale, on va dans une étape supplémentaire. On monte d'un niveau. Donc pouvoir savoir si on peut briller à ce niveau-là. Donc je suis content pour lui qu'il puisse me rejoindre. Ça va lui montrer qu'il a le niveau. Ensuite, c'était quoi le contrat? Le contrat moral, vous l'avez dit. On signera un papier s'ils veulent.
problème. Ça se situe pas dans la date encore. Confrère, consoeur, coach, chargé de communication, bonjour à ceux qui l'ont. Donc, moi je préfère parler du fond. Le fond, c'est que un nouveau challenge qui commence pour vos coachs, malheureusement qui intervient dans un contexte d'anarchie, où ce stage intervient au même moment où le président de la fédération a été forcé de démissionner, donc ironie du sort, donc un stage sans fédération. Et ma première question est relative à l'échec de l'objectif du mondial. Donc après avoir raté cet objectif principal, à savoir la qualification en Coupe du Monde, comment allez-vous, coach, remotiver un groupe au bord de la discipline sportive, et est-ce que vous allez parler à vos joueurs et leur dire d'oublier l'épisode du match à rejouer face au Cameroun? Ma première question. Ma deuxième question, comment avez-vous réagi à toutes ces attaques qui ont fusé après votre déclaration à RMC de plusieurs acteurs du football africain, dont celles qui vous ont même traité de raciste? Merci, coach. Pour ce qui est du football, et la partie la plus importante, évidemment, avant même de convaincre ou motiver les joueurs, il faut nous-mêmes être enclin à repartir. C'est le cas, même s'il y a beaucoup, je le répète, beaucoup de colère en moi, il n'y a pas de souci là-dessus. La colère, pour moi, elle va être gérée, elle va être surtout, pour moi, transformée ou utilisée justement pour repartir. On n'a pas du tout aimé, on pourra dire un mot là-dessus, je pense. On n'a pas du tout aimé la manière dont ce dernier match s'est passé, tous les niveaux, notamment la fin. Donc il y a une partie qui est à la fin du match, qui met en colère, et il y a une partie qui est tout le match, qui a duré, je répète, 120 minutes, donc 2 heures. Donc on ne peut pas oublier ce qui s'est passé pendant 2 heures. Donc on pourra dire 2 mots là-dessus. Les joueurs garderont, les joueurs eux-mêmes, on gardera toute notre vie peut-être, je ne sais pas, professionnelle en tous les cas. Cette douleur, elle est présente, on ne va pas mentir, cette douleur d'avoir raté la qualification du monde, puisque c'était notre objectif. On a travaillé 4 ans pour ça. On a été invaincus pendant 4 ans, presque accroché à un record mondial dans ce domaine-là d'invincibilité, puisqu'on est à 2 matchs, je crois, de moins que d'Italie. Ce qui est une performance en soi, même si certains veulent peut-être la négliger. Les ennemis de toujours. Passage, gagner des trophées, chose qu'on n'a jamais fait aussi dans l'histoire de notre pays, à part en 1990, pour longtemps il est bon de le rappeler. Donc on a prouvé par les faits à quel point on était une équipe déterminée à aller à ce mondial. Il y a eu une petite chute lors de la dernière CAN. Les circonstances, c'est là pour en parler. On va accepter l'idée que c'est quoi un échec. Mais dans l'ensemble, c'est un groupe qui a été performant pendant de longues années. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé aussi. Si après on regarde aussi ces 2 derniers matchs-là, on continue contre une équipe du Cameroun que l'on n'a jamais battue aussi dans notre histoire,
qui n'a pas perdu chez elle pendant 24 ans et qu'on va battre finalement chez elle. Donc on continue sur l'idée que c'est une équipe qui est performante et une équipe qui est capable de renverser des choses même inattendues ou personne des fois même ou certains doutent. Ce deuxième match s'est passé comme il s'est passé. Et là je peux faire une transition sur la deuxième question, sur mon intervention. Je suis surtout intervenu parce que j'estime avoir défendu l'intérêt de mon équipe nationale, l'intérêt finalement de mon instance qui est la fédération algérienne, défendu l'investissement des joueurs, parce que ma première douleur, elle va aux joueurs, bien sûr au peuple. Les joueurs font partie du peuple, donc c'est là ma douleur la plus profonde. C'est pas quelque chose de personnel, c'est d'abord pour eux qu'on est accablé, abattu, et de se dire que tous ces efforts réunis et puis réduits à néant, et là je vais dans la deuxième question, et réduits à néant parce que j'estime être un match, ces matchs-là sont des matchs de qualification. Si vous regardez tous les matchs de qualification, dans toutes les zones du monde, pour ça qu'il faut s'intéresser au football, bien sûr, il n'y a aucun match où c'est la fête. Il n'y a aucun match où c'est la samba, où toutes les équipes déroulent. À part quand tu joues la France contre Liechtenstein, c'est sûr que tu vas avoir comme nous, quand on a joué contre certaines équipes, on a déroulé, c'est normal, il y a un rapport de force qui n'est pas égal. Donc, mais sinon, dans tout l'ensemble, on voit que des matchs ric-rac, où il y avait le Portugal, encore l'Italie qui se fait éliminer, le Portugal qui passe vraiment sur beaucoup d'équipes. Nous, on joue le Cameroun. On a, dans notre historique, on ne les a jamais battus. C'est avant même d'avoir joué, ils ont toutes les statistiques en leur faveur. Donc on va les battre chez eux. On a perdu depuis 24 piges. On les reçoit chez nous. Et un match qui se passe pour un match de qualification. Donc c'est pas un match où on vient à la limite élaborer du beau football. Il n'y a aucune équipe qui élabore du beau football. Il y a une équipe qui est là pour mettre en place le meilleur système tactique pour gagner, si on commence dans l'aspect technique. Si vous regardez les 10 matchs de barrage, aller-retour, okay, ça fait 10 matchs. Tous les matchs, c'est 1-0, 1-1, but contre notre camp, on va en finale, on va au pénalty, Égypte-Sénégal. C'est que comme ça, à part le Maroc au retour qui gagne 4-1 contre nous. 9 autres matchs, ça ne dépasse pas un but. C'est 1-0, c'est 0-0, c'est le pénalty. Ça parle au téléphone, d'accord. Donc, quand je dis ça, nous, déjà que les matchs sont hyper serrés, déjà que l'historique est en faveur de cette équipe-là, qu'on a un petit moment entre guillemets de doute par rapport à cette Coupe d'Afrique. Si en plus de ça, on nous rajoute, j'ai pas peur de le dire, c'est ce que j'ai dit, je le confirme, et j'attends qu'on m'invite, qu'on m'appelle, qu'on appelle ça comme on veut, qu'on nous convoque. On a un arbitre qui fausse tout ça. Donc si certains vont parler de... Si on a qui n'est pas convaincu déjà ici du fait, parce qu'apparemment, il y en a, ils n'étaient pas complètement convaincus que l'arbitre a faussé tout ça. Ils sont restés sur les 20 dernières secondes, oui, mais avec tout ça, on aurait pu maintenir, on aurait dû garder ce résultat. Effectivement, on aurait dû. D'où ma colère, d'où ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai envie de dire, ça fait plus de... depuis 2019, et notre sacre, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez faire l'historique, moi j'aime ceux qui font leur travail. J'aime pas qu'on ait dû se baser sur des paroles, notamment sur des plateaux, que ce soit ici, que ce soit en dehors du pays, qui viennent prendre 2 mots, ils en font leur émission, ils font un buzz. Ça, c'est des journalistes, je leur ai dit sur la website d'ailleurs. Il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a rien du tout. Si tu veux t'intéresser au football africain, tu y viens et tu vas vraiment. Il n'y a pas de problème. N'importe quelle instance, même si on a envie de régler le problème entre nous, entre Africains. Mais si les gens intéressés, ben, ils y viennent en profondeur. Ils viennent faire un travail sérieux. Donc nous, le problème, il ne date pas d'aujourd'hui.
problème date depuis 2019. Et je peux vous donner les faits. Chaque match, rappelez-vous du match en janvier. Rappelez-vous du match en janvier. 2 pénaltys. C'est scandale que ça a été. D'ailleurs, l'arbitre avait été sanctionné pour 3 mois. La blague continuait. 3 mois, c'est l'équivalent entre 2 dates FIFA. Match Botswana, les attentats match au Burkina Faso en Marrakech, avec notre ami Bondo, qui a eu son lot de. On l'oublie parce qu'on a gagné le match. Moi, je suis dans les détails, je suis dans l'aspect profond des rencontres. Le match au Cameroun était déjà un match. Le Rabi qui a été suspendu, c'est pas fait par hasard ça. Sur une touche où on ne fait même pas de sommation. Je dis quand certains me disent ouais mais on aurait dû jouer ça plus vite. On est toujours en train de se tirer des balles dans le pied, on n'est jamais d'accord sur ce qu'on nous fait. Donc quand Faye, celui qui centre au match retour, était aussi passible d'une suspension et qui fait un peu les tacles qu'il fait sur Youssef Belaïli, beaucoup plus méritant un carton jaune que la touche sur laquelle Rami a mis du temps. Il n'a jamais mis carton jaune. Il savait que d'un côté, il y avait une équipe qui avait 3-4 joueurs qui étaient passibles de rater le deuxième match. Des deux côtés, il savait où mettre le carton ou pas mettre le carton. Donc ça, c'est des choses qui passent, qui savent faire. Moi, j'assume ce. Là, je continue à le dire. Si les gens sérieux veulent venir s'occuper du football, si M. Infantino, responsable du football mondial, qui a fait comme priorité de rendre le football africain, parce qu'il sait que c'est une source de joueurs, de talent énorme, qui viennent nourrir, qui viennent comme ça, qui viennent en Europe et qui viennent faire les beaux jours de tous les clubs européens. Il sait ça, donc, et qui dit qu'il veut mettre de l'ordre dans l'arbitrage. Je ne sais plus exactement comment il a dit, mais en tout cas clairement là-dessus. Ça, c'est des belles paroles. Finalement, il n'y a rien qui est mis en place. Tout le monde le sait. Et moi, je vous invite à dire, à part certains, il y a certains qui le font ici, mais vous attendez toujours que ce soit une personne, et notamment moi. C'est pour ça que je me dis, quand je monte au front, je viens pour défendre l'équipe nationale, je viens pour la fédération. Qui a soutenu, qui a tiré dans le même sens? Charles, voilà. Désolé, vous n'avez pas fait votre travail. Tout journaliste, à part Hachal Mestehaj, non. Soit ça se tait, soit ça va dans le sens contraire. Donc voilà, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, si on est faible de ce point de vue-là, moi je vois des réactions. Il n'y a pas longtemps d'un joueur qui a été pointé du doigt pour une prise de position. Ça veut dire qui je parle en France. Ça veut dire qui je parle en France. Vous savez ou vous ne savez pas? Vous ne savez pas, malheureusement. C'est un problème. Alors que Guy. Voilà. Donc, il y a tout un pays. Il y a le président de la République qui monte au front et qui se montre solidaire de son joueur pour une prise de position. Nous, on vient défendre l'intérêt de l'équipe. On ne peut pas défendre mon intérêt à moi. Moi, j'ai dit, j'étais prêt à tout. Ouais, pas de problème, je ne défendais pas mon beefsteak, je ne prêchais pas pour ma paroisse. Si, ma paroisse, c'est mon pays, ma paroisse, c'est ma fédération. On se sent lésé, on monte au créneau. Donc après, eux, ils utilisent tous les moyens qu'ils font décrédibiliser l'homme, aller lui parler des choses les plus ridicules, de racisme. Moi, mais j'ai trouvé qui sur mon passage? Moi, j'ai trouvé qui avec moi? J'ai besoin de personne. Hein. Si vous vous sentez pas concerné, si vous vous sentez pas habité de venir défendre les intérêts de vos propres intérêts, ou si vous y croyez pas, ceux qui y croient pas, ceux qui pensent que Gassama a fait un match correct, comme ils ont été dire dans l'émission de Mahmoud, donc, je termine après, je crois. Donc, quand il y a des prises de position comme celle-là, s'il y en a un ici là, qui est prêt à dire non, mais quand même, coach, Gassama, il n'a pas été si mauvais que ça, qu'il lève la main. J'aimerais bien avec la caméra se tourne vers lui et qu'on le montre. Gassama, son match a été. Comment il a été son match? Donc, il n'y a pas l'équipe de France. Alors, comment j'arrive à voir, comment j'arrive à entendre quand tout le monde se bat? Mais je suis obligé de le dire là, comme ce qu'il dit. Mais Josh, il dit. Douglas Medjosh. Mais il faut savoir, je suis obligé de vous le dire aujourd'hui, vraiment, j'avais prévu de. Vous avez Moustapha, comme d'habitude, d'appuyer sur le bon bouton. J'ai pas prévu de parler de ça, moi ce qui m'intéresse c'est l'Ouganda et le truc. Mais pour repartir sur un nouveau truc, on est obligé de régler ce qui doit être réglé. Il faut savoir que tous ceux qui se disent ennemis de toute la journée, tout ce qu'on fait, ça sera tout. Déjà, ils n'apportent rien au pays, ça c'est une première des choses. Et deuxième des choses, ils sont bénéfiques en rien. Ils sont juste bénéfiques au bad buzz, ils sont beaucoup bénéfiques à la critique et à monter des plateaux.
Mais il faut savoir, le pire, c'est que ces gens-là, je les invite via Aboud. À chaque conférence de presse, je leur permets d'avoir un micro et de venir dire tout ce qu'ils disent sur le plateau, mais qu'enfin, on puisse leur répondre. Puis s'ils ont raison, puis s'ils disent des choses sensées et trucs, ils le diront. Et que s'ils ont une expertise, comme ils ont l'impression de le faire, comme ils se présentent comme ça, des docteurs de tout, on leur permet de venir. Ils ne veulent jamais venir. Ils veulent jamais venir, qu'ils viennent nourrir le débat. Je vais même dire encore autre chose. Et tous les acteurs de cette proposition sont témoins. Juin dernier, on demande après, je demande, avec Aboud, on a parlé avec Aboud, de faire, c'était pour moi la fin pas d'un cycle, mais en tous les cas, après le match de la Tunisie, match amical, on a fait 3 matchs. Je me dis qu'il était bon, avant les qualifications de Coupe du Monde, de faire un bilan de ce qui a été fait et parler de la perspective d'avenir qui était la Coupe du Monde, même s'il y a une Coupe d'Afrique entre-temps. Donc j'estimais que c'était une possibilité. À part les conférences de presse, je ne suis quasiment nulle part, par une ou 2 fois à la radio, à Ramat. Donc je me suis dit, ok, on va faire une grande émission, s'ils le veulent bien, sous notre sponsor, notre télévision nationale, avec tous les grosses chaînes privées et tous les plus ou moins les différents consultants ou animateurs pour parler du football, pour parler notamment de l'équipe nationale, de ce que je suis en train de faire, de ce que nous sommes en train de faire, et que chacun sera libre. La radio aussi, voilà, toutes les instances et tous les différents organes connus, reconnus, pour pouvoir parler de ça. Et libre à eux de dire tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est une proposition qu'on a faite. Et ça, c'est la télévision nationale qui gérait ça avec tout ça. Donc télé et radio. Résultat final. J'attends, j'étais à Sidi Moussa, c'était les vacances estivales, j'attends ici 5 jours. Tous les jours, je demande à Aboud, alors on en est où? Eh bien, ça s'est jamais fait. Je pense que ça aurait été une bonne chose, de faire un bilan, tout le monde a l'occasion de parler, tout le monde a les divergences, parler des pour, contre, une chose. Et je pense que ça aurait nourri le débat, ça aurait aussi, surtout pour les amoureux du football, aurait été enrichissant pour eux, de savoir un peu plus ce qu'on fait, plus qu'une conférence de presse qui est basée sur 50 minutes, 1 heure. On ne va pas passer tous les sujets. Là, on aurait eu le temps de passer tous les sujets en revue. Et puis, voilà, je pense que ça aurait été intéressant pour tout le monde. Et bien, juste pour des divergences entre différentes chaînes et différentes personnes qui monopolisent et qui prennent en otage finalement les amoureux du football et les gens qui auraient aimé voir une émission comme celle-là, et bien ça s'est pas fait. Donc aujourd'hui, et ensuite par contre, ils vont se réfugier dans des petits studios, et voilà, et on dézingue de tous les côtés parce qu'on a des projets, personnels. C'est toujours la même histoire. Mais je vous dis ça, juste termine sur ça, maman, ça, dites-vous que je vais repartir, que maintenant je me tairai, que je ne donnerai plus de sens à tout ça, c'est fini. Je vous ai dit ce que j'allais dire, notamment là, et plus jamais je rebondirai sur les pseudo-affaires. Vous me parlez maintenant de technique, d'équipe nationale, de nos performances, de nos fonds de jeu, c'est tout ce qui m'intéressera à l'avenir. Pas mal, c'est une réponse. Venez. Sans chercher à entrer ni dans une polémique, ni je vous invite à venir regarder l'émission. Je termine. Je l'ai regardé. Non, l'émission. Il y avait avec moi, c'est la maîtresse. Je l'ai regardé. Non, je termine. On apporte la contradiction à l'invité. On apporte la contradiction en disant, et l'invité, on pensait que c'était bien, c'était quelqu'un qui était au niveau de la VAR, qui est algérien, et qui a fait des choses spontanément et qui a été invité juste avant à la télévision algérienne. Et je le dis, il n'y avait nulle envie ni de donner raison à Gassama. Et d'ailleurs, Sidi Abdelkadis apporte la contradiction en disant je ne suis pas d'accord sur ça, il y a des erreurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter et elle est disponible. Merci. Moi, j'ai vu l'émission. Ça va arriver.
Vous avez expliqué les raisons qui ont fait que vous décidez de continuer. Vous avez aussi expliqué par le passé que votre objectif majeur c'est de jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie. Est-ce que le fait ou le projet qui fait que l'Afrique va bénéficier de 9 places et demie en 2026 a pesé dans votre choix? Et deuxième question, il y a une année vous avez parlé de besoin de stabilité. Vous avez appelé à la stabilité. Quelle proportion vous mettez dans l'échec de la qualification, cette instabilité ou ce changement qui a été opéré il y a une année? Quelle proportion vous lui mettez dans l'échec? Stabilité au niveau de quoi? Vous avez parlé de la base, vous avez dit on est dans une période assez... Tu parles de fédération, stabilité à la fédération. Au bout du truc, c'est ça, mais vous ne l'aviez pas dit. Vous avez dit on a besoin de stabilité. Et je vois que, comme par hasard, il y a 2 semaines, je crois, Didier Deschamps avait utilisé les mêmes mots pour parler de la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit on a besoin de stabilité. Ça veut dire que ça devient un maître mot. Ouais, ça dépend à chaque fois de quelle stabilité on parle. Non, effectivement, la stabilité quand ça va mal, quand tout va mal, évidemment qu'il faut un changement. Évidemment qu'il faut un changement, que ce soit sur l'aspect ô combien important d'une fédération où tout roule correctement, où les maillons sont bien huilés. On est, nous, de toute manière, nous sur le terrain, il faut savoir que, pour ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est, tu viens, tu mets 11 joueurs sur un terrain, sur un carré vert, les intervenants. Non, ça va bien au-delà de ça. Nous, on est juste, on va dire, à la fin de cette chaîne qui fait que, surtout, je parle pour la grande performance et pour les grands résultats. C'est ce qu'on attend d'Algérie. C'est ce qu'on attend d'Algérie. Aujourd'hui, on a poussé, on a amené le niveau tel que, aujourd'hui, même quand on gagnait contre des équipes, par exemple, on faisait un match difficile contre le Burkina Faso. Ah non, tu n'as surtout pas le droit de faire un match difficile contre le Burkina Faso. Non, toi tu dois battre tout le monde avec une facilité déconcertante, mais ça n'a jamais été le cas. C'est vrai qu'on a créé quelque chose de nouveau. Ça, c'est les faits qui parlent, c'est les records et c'est les chiffres qui parlent. Donc, il est bon aussi que tout le monde revienne à la raison et fasse preuve d'humilité. Nous, l'humilité, on a. Nous, il n'y a aucun match. J'ai toujours dit, je vais là-bas pour gagner. Ça s'appelle de l'ambition. Mais je sais que je vais tomber mais je vais respecter l'adversaire. Peu importe qui il est. Et je vais tout faire pour le battre. Ça. Mais nous, on a atteint un tel niveau, on a mené l'équipe à un tel niveau qu'après, c'est vrai qu'il y a qui est légitime aussi, des grosses demandes et des grosses attentes. Il s'avère que quand on a des grosses attentes et qu'on n'y arrive pas toujours, tout le temps, il y a effectivement la grosse déception. Pour revenir à cette stabilité, effectivement, ça va commencer par là, en disant aujourd'hui, préparer ces 2 matchs-là, Inch'Allah, ces 3 matchs-là, sans réellement président de fédération, ou une fédération qui est instable, incohérente, où on ne sait pas qui fait quoi, c'est pas la meilleure des choses. Préparer un truc. Bon, j'ai des hommes autour de moi qui font en sorte et qui permettent, ça c'est dans les faits, qui permettent de ne pas me faire ressentir tout ça. De savoir qu'il y a toujours eu, et c'est préférable je pense, Sidi Moussa et Belé Ibrahim. Même si nous dépendons de Belé Ibrahim et toutes leurs décisions et leur bonne marche, normalement, mais il y a quand même ces deux instances. Donc on arrive à ne pas sentir, je peux le voir juste en étant ici, et surtout dans le travail depuis 2 mois avec les différentes personnes avec lesquelles on préparait cette date FIFA. On arrive à sentir que ce stage, Inch'Allah, se passera dans les mêmes conditions. Mais ça ne peut pas rester éternellement. Il faut que des bonnes décisions soient prises. Il faut que si nous on se remet en question, on est prêt à tout encaisser, prendre toutes les responsabilités. Il faut une fois pour toutes qu'on mette les bonnes personnes au bon poste. Sur le fait de l'augmentation des équipes, le haq, Nazim, c'est vraiment pas.
Bien sûr que ça existe, je suis au courant de tout ce qui nous est, de tout ce qui nous concerne. Mais la première réflexion, elle n'a pas été celle-là. La première réflexion, déjà, il y a un cycle. Pourquoi elle n'a pas été celle-là? Déjà, il y a un cycle et il y a une génération de joueurs qui, pour certains d'entre eux, ne seront pas concernés par cette Coupe du Monde en 2026. Et ne serait-ce que par le fait de la demande extrême que j'avais sur ces joueurs-là et des exigences que j'avais avec ces joueurs-là pour cette Coupe du Monde-là, fait qu'il est difficile pour moi de me refaire des plans sur la comète et repartir sur. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de reconstituer. Parce qu'il s'agira de ça, de reconstituer un groupe fort, un groupe compétitif, avec des joueurs qui arrivent et qui sont capables de prendre leurs responsabilités, comme certains l'ont fait. N'oubliez pas que des joueurs sont arrivés dans des situations beaucoup plus difficiles que celle-là. En 2018, quand j'arrive en équipe nationale, vous savez très bien, c'était le chaos dans ce groupe de joueurs. Il n'y avait aucune cohérence. Il a fallu évidemment reformater l'esprit, recréer un groupe sain et compétitif. Ça, c'était par des prises de décision, c'était par une ligne directrice que tout le monde devait suivre, et c'était aussi par des changements de joueurs. Mais ces changements de joueurs, et ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, ils ont assumé leurs responsabilités. À un moment donné, nous, on fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est important pour les mettre dans les meilleures conditions et les mettre puissent s'exprimer le mieux possible. Donc, je parle de staff technique, là je parle purement technique. Ensuite, c'est le joueur qui est sur le terrain, c'est le joueur qui met en application et qui fait en sorte d'être important dans cette équipe-là et de faire en sorte que cette équipe marche. Donc, moi, c'est là où j'appelle à. Pour parler de cette Coupe du Monde, ça viendra en temps. Il y a celle-là n'est pas encore jouée. Moi, ce que j'ai envie de dire, mon stage aujourd'hui, c'est l'Ouganda. Ma Coupe du Monde aujourd'hui, c'est ça. C'est l'Ouganda, c'est la Tanzanie. Ensuite, il y aura au mois de septembre les deux confrontations. Moi, mes Coupes du Monde, elles sont là maintenant. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour ces joueurs. C'est vraiment dommage pour ces joueurs. J'estime qu'on a mérité de se qualifier à cette Coupe du Monde. Je n'ai pas de penser ça, c'est les faits qui parlent. Si vous reparlez, parce que ça m'intéresse plus qu'autre chose, si vous reparlez du match, le Cameroun sur les deux confrontations, ils ont l'occasion en deuxième mi-temps sur le centre et le double arrêt de Raïs. Mis à part ça, il n'y a pas de frappe au but. Il y a la frappe de Toko Ekambi au match aller sur coup franc un petit peu vicieux comme ça, là, quand il frappe. On pensait que ça allait être un centre qui frappe au but. Sinon, il y a un autre. Nous, on a eu ce qu'on a eu. On a eu les situations qu'on a eues. En allant les battre chez eux. Tout ça me fait penser que voilà, sûrement, on est croyant on a décidé autrement. D'autres perturbateurs aussi ont décidé autrement, où qu'ils soient. Et c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous enrage. Donc, par rapport à ça, il est difficile pour moi de me projeter jusqu'en 2026 et de savoir. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette date FIFA, faire en sorte que les joueurs, notamment ces nouveaux joueurs, que les joueurs qui ont l'habitude de venir soient de nouveau. Je vais voir ça dans leurs yeux. Je vais voir ça dans leurs yeux parce qu'ils ont été touchés, ils ont été atteints. Donc je vais voir dans leurs yeux s'ils ont faim. Je vois qu'Aïssem Slimani, ça fait déjà 10 jours qu'il est à Sidi Moussa qui bosse comme un gamin. Ici, déjà j'ai déjà une première réponse. Ensuite j'attends de voir certains joueurs, de voir comment parce que le téléphone, on a tellement parlé que ça ne suffisait plus. Maintenant, il faut se voir. Et puis surtout, ces joueurs, les jeunes, qui comprennent que voilà, on est un groupe de joueurs compétitifs, de joueurs qui ont faim, des joueurs qui veulent respecter cette sélection, respecter ce drapeau et répondre aux attentes du peuple. Parce que le football est le sport numéro 1. Donc c'est ça, voilà ce qui m'incombe aujourd'hui, plutôt que de penser si loin.
Bonjour, coach. C'est Bilal Benari, journaliste de l'INTV, télévision algérienne. Coach, je vais commencer là où vous avez terminé. Vous allez reconstruire un groupe fort, compétitif. Je veux savoir, coach, aujourd'hui, sur quel état d'esprit se retrouve ce groupe. Vous avez expliqué, vous avez dit que... Je les ai pas encore vus, les joueurs, ils arrivent cet après-midi. Il n'y a pas de souci, coach, concernant ce point. Vous avez expliqué, vous avez tout dit qu'on était meilleur pendant des années, ça c'est sûr. L'arbitre a gâché bien sûr la partie ici face au Cameroun, mais coach, aujourd'hui, pensez-vous qu'on a négligé un petit peu l'aspect psychologique lors de la dernière période avec l'équipe nationale? Est-ce que vous allez focaliser sur cet aspect psychologique pour un nouveau défi avec cette équipe nationale? L'aspect psychologique, c'est quoi sur le mental des joueurs, parce que peut-être, je ne sais pas, on a vu les joueurs en quelque sorte peur des grands matchs, on a vu, on a vu une série d'invincibilité. Alors, regardez, j'ai compris la question. D'accord. 5 équipes qualifiées nigériennes. Niger. On va mettre ça de côté. On va commencer par le Sénégal. Une grosse équipe. On les a battus 2 fois. Ensuite, il y a la Tunisie. On les a battus 2 fois. Il y a le Ghana. On les a battus 1 fois. Non, il y a le Cameroun. On les a battus 1 fois et demie. Et le Maroc, on les a jamais fait. Donc sur les 5 équipes qu'on a tous battues, ensuite les équipes qui arrivent derrière, le Nigeria on les a battues 2 fois, puis voilà, on n'a pas joué l'Égypte, voilà, donc c'est Congo, on a battu une, ça donc les Mali on les a battus 2 fois, donc les grosses équipes, de tous ces 10-là, on a quasiment battu tout le monde. Ça c'est des faits. Du mot vous pouvez parler de psychologie, vous êtes psychologue, vous pouvez parler tant que vous voulez, c'est les faits qui parlent. C'est pas un match, c'est pas une fois de temps en temps, c'est une longue période entre toutes ces équipes-là. Maintenant, si vous voulez parler, moi j'aime bien le détail. On n'est pas des grossistes, nous, on vient, on balance tout comme ça à l'intérieur de 20 secondes. Si vous voulez parler des 20 dernières secondes, c'est ça. Pas ça. Je parle des 2 matchs, par exemple, on a gagné au Cameroun, oui. On a fait un grand pas vers le mondial et on a perdu là. Sur les 20, c'est bien dit, sur les 20 dernières secondes. Voilà, donc c'est 20 dernières secondes. Donc déjà, aller battre le Cameroun au Cameroun, quand ils n'ont pas perdu pendant 24 ans. C'est un avantage pour nous, coach. Je suis en train de développer. Ça veut dire que déjà psychologiquement tu es costaud. Moi là, si vous voulez que je vous donne mon point de vue sur ces 20 dernières secondes, c'est plutôt ceux qui ont dit quand on a marqué, on s'est déconcentré. Non. Alors c'est ma position à moi, hein. C'est mon expérience à moi et entre guillemets mon expertise à moi. C'est plutôt généralement quand tu marques un but comme ça juste sur la fin, le fait de prendre le temps de célébrer, de rester ensemble. L'adversaire, quand il encaisse un but à la 118e minute, il reste 2 minutes ou 6 minutes avec les arrêts de jeu. Qu'est-ce qu'il éprouve? Qu'est-ce qu'il a envie tout de suite, l'adversaire? Pour ceux qui connaissent. On revienne vite le ballon au milieu et qu'on joue le plus vite possible. Donc, pour empêcher ça, tu restes, tu célèbres. Et généralement, ça te donne un supplément d'âme, encore plus d'énergie, tu as marqué un but encore plus déterminé. Ça, c'est pour ceux qui ont joué au football, ils comprennent ce sentiment. Donc, c'est pas ça du tout, comme ceux qui ont dit, ah, ça les a déconcentrés. Ça, c'est ceux qui n'ont jamais joué au football, ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc, ça ne déconcentre pas, bien au contraire. Ce qui, moi, me pose problème, c'est là où peut-être qu'il y en a eu des gens qui ont pu dire ça, j'ai pas tout vu, pas tout entendu. Moi, où ça me posait plus de problème, c'est là où je suis en colère, c'est le petit regroupement qu'il y a eu quand Sofiane Bendebka a fait la faute et qu'on a fait son petite bagarre, entre guillemets, juste avant le but. Si vous regardez bien, personne n'en a parlé de ça. Et c'est ça le plus important. Qui est venu dans cet regroupement? Vous avez vu, vous n'avez pas vu juste. C'est là le problème. Il y a Hossein Ben Ayada, il y a Ahmed Touba,
il y a Bedran. Je ne parle pas de Ishaq, je ne parle pas de Riyad, et je ne parle pas de Sofiane Bendelka sur lequel il fait faute. Ceux-là sont plus hauts. Ceux-là, à la limite, c'est pas de problème. Ils sont là, ils perdent un peu de temps, ils sont devant le truc. Qu'est-ce que foutent nos défenseurs centraux là-haut, à aller venir s'embrouiller pour rien du tout. Là est le problème. Là, c'est là où on... Parce que s'il reste, quand on voit un Benayada avec qui on a bossé particulièrement, lui plus que tous les autres, et individuellement, les deux mois suivant le premier match. Pourquoi? Parce que pour moi, le joueur le plus important, le joueur le plus dangereux, c'est Kitoko Ekambi. Donc, c'est le joueur le plus intelligent, c'est le joueur le plus vicieux, c'est le joueur le plus malin, et c'est là où tout se passait. Houssine Benayada a eu le mérite sur 1h30, quasiment 2h, sur quasiment 3h30 entre le premier match et le deuxième match, de mettre Toko Ekambi dans sa poche. Il a fallu qu'il aille dans l'attroupement s'accrocher avec je ne sais pas quel joueur pour perdre sa concentration. Finalement, sur le but, je ne suis pas en train de le pointer du doigt, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous dire déjà que pendant 3h30, il a eu ce mérite. Il a eu ce mérite parce qu'il a préparé ce match-là de la meilleure des manières. Il a juste fait cette erreur de sortir de sa concentration, sachant que le football, ce n'est que ça. Surtout au haut niveau, quand un joueur comme Toko Ekambi qui joue la Ligue des Champions avec Lyon et qui est performant, dites-vous que c'est le haut niveau. Et qu'il a perdu cette concentration. Si vous regardez le but, il est à 2 mètres derrière l'alignement. Tu peux être à la limite, tu n'es pas aligné, c'est une erreur, tu as peur, tu ne veux pas jouer leur jeu. Mais dans ces cas-là, il faut que tu prennes ton joueur. Donc il est ni dans l'alignement, ni dans la prise du joueur. Et c'est ça, c'est 3 défenseurs centraux. C'est là où la déconcentration se fait et c'est là où on perd. C'est le haut niveau, ça joue sur des détails, on le savait. Je vous ai dit, tous les rencontres c'est 1-0, 0-0, penalty. Si on y rajoute l'arbitre, voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais quand même, coach, vous allez... Non, c'est pas quand même coach, c'était complet là, ce que j'ai dit. Sofiane, une balle de jeu là, s'il vous plaît, on arrête bien. Bonjour, Sofiane Bekibel, HTV. Pour revenir sur les matchs qui s'avancent, est-ce que vous vous mettez dans des postures où ce sont des matchs d'observation ou de compétition, ou les deux à la fois? Et dans le groupe, vous avez convoqué, il y a 1 ou 2 joueurs qui ont vécu une saison un peu difficile avec la fleuve. En quoi ces 2 matchs et ce stage peuvent vous servir afin de les relancer mentalement? Merci. Qui Slimani ou Mambi? Et Ounas. Bon, déjà, la compétition, ça c'est sûr. On veut que ça, de la compétition. On veut que renouer avec la victoire, on est là pour ça. On est animé. On va retrouver les joueurs là maintenant. Parce que l'ensemble du groupe arrive maintenant. Bon, il y a eu quelques-uns qui ont des problèmes pour arriver parce qu'ils jouaient hier. Et il y en a qui ont 2-3 qui vont arriver demain. Mais l'ensemble du groupe arrive aujourd'hui. Donc, nous, ça reste, c'est où on repart avec l'idée de compétition et d'aller faire de la victoire notre principal objectif à chaque fois, ou non, il n'y a pas d'observation. Et non, ça n'empêche pas l'observation. Il va y avoir des joueurs, je vous ai dit, il va y avoir des joueurs qui vont aller au compte-gouttes, et je ne veux pas les mettre dessus dans la difficulté. Donc on va faire en sorte de faire les meilleurs choix possibles pour pouvoir être très compétitif, gagner et intégrer doucement ceux qui nous auront donné entre guillemets l'envie sur les 4-5 séances d'entraînement, l'impression qu'ils peuvent jouer ce genre de match très particulier. Ensuite il y aura ce troisième match, Inch'Allah, j'espère qu'on va finaliser aujourd'hui, demain, et là dans ces cas-là on aura la possibilité de voir et d'observer tout le monde. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, les joueurs en manque de temps de jeu, pour parler clairement, le souhait, et je l'ai toujours dit, le souhait d'un sélectionneur, surtout, c'est d'avoir 100% de son effectif avec des vrais temps de jeu. Parce qu'on n'a pas le temps de remettre les joueurs à niveau, et c'est pas le but surtout. La sélection nationale, c'est les meilleurs joueurs
au bon moment. Il y a des postes, pour ceux qui disent mais lui il n'a pas de temps de jeu, comment ça se fait qu'on l'a sélectionné? Quand je dis ça, je ne ferme pas et dis voilà, si lui ne joue pas, il ne peut pas venir. Il y a des postes ou des situations particulières où on est obligé de faire enfreindre la règle. L'idéal pour moi, ce serait que tous mes joueurs soient compétitifs et tous mes joueurs ont un minimum de temps de jeu. Tu peux ne pas être sur 4 matchs dans le mois, jouer les 4 matchs. Tu peux en faire 2 complets, rentrer une fois, puis voilà. J'estime qu'avec les entraînements, avec tout ça, j'estime que tu es compétitif. N'oublions pas aussi que nous n'avons pas le plus grand effectif. Des fois, on s'imagine, oui, Anna. Et après, mon joueur d'attaquant, Islam Slimani ne joue pas. Quel est directement, là, si je vous pose la question, parce que la sélection c'est facile, quel est directement l'attaquant de niveau international de suite disponible? De suite, maintenant disponible. Si vous avez le droit de dire, hein, si vous connaissez. Mais le meilleur en termes de temps de jeu, c'est Zedata. Non, j'ai parlé d'attaquant. Attaquant. Ah voilà. Je l'attendais celle-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert la boîte, c'est la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'elle dit de là? Vas-y. Moi je pense qu'à Mourad, ça lui fait son meilleur niveau parce que j'ai parlé avec son entraîneur dernièrement. Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, les choses il a marqué le but face à. Vous avez dit ça? Comment? Il est en train de parler. Vous avez dit Inch'Allah, ça va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah, ça rentrera dans l'ordre. Oh, de l'ordre. Il a dit de l'ordre. D'accord. Tu as dit? Moi j'ai dit à Mourad qu'il est en bonne foi. Ouais, à Mourad. Parce qu'il a gagné la Coupe de la Suisse. Et en plus, le dernier match face à Spain, il a marqué déjà une coupe. Ouais. Et apparemment, il y a eu des soucis juste après la coupe de la Ligue des Nations, je parlais de son entraîneur, il ne pouvait pas, même pas courir. Donc, je pense qu'il a pas un profil. Voilà. Deux jours, on parle d'attaquant. Je pense qu'il a pas un profil. Non, tout dépend du système de jeu. Non, mais pour moi, si on parlait de football, on va se concentrer 2 minutes, les gars. On arrête la conférence. Pour moi, Amora, c'est un joueur évidemment qui a des qualités. On les connaît. Il sent le but. Il a cette capacité à prendre des espaces, passer vite. Mais c'est très difficile. On va faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions, mais c'est très difficile à ce niveau-là. Je dis à Amora, oui. Moi aussi, j'ai envie d'y croire comme tout le monde y croit, mais au niveau international, si tu joues avec un attaquant par exemple, c'est très particulier de mettre un attaquant comme ça, tout seul par exemple, c'est délicat. Donc il faut trouver la bonne combinaison, c'est plutôt à jouer avec 2 attaquants, dans des conditions bien précises. Je sais qu'il peut jouer un peu sur les côtés, d'ailleurs dans son club je pense qu'il joue plus sur le côté que dans l'axe. Mais en gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que sur certains postes, il est difficile parfois de trouver des joueurs, tous nos joueurs avec un temps de jeu suffisant. Donc des fois on fait des petites on en fera la règle, mais l'idéal pour moi c'est d'avoir tout le monde compétitif pour pouvoir bénéficier. C'est le choix du roi, d'avoir tout un groupe compétitif. Et là dans ces cas-là tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer à ce que tu veux. Des fois tu es obligé de baisser un petit peu tes exigences. السلام عليكم. كوتش كريم العربي قناه الجزائر الدوليه. كوتش مباراه اوغندا تعرض عوده المنتخب الجزائري لملعب 5 جويلية بعد ما كانت مقرره بوهران، لكن لاسباب راح تلعب في ملعب 5 جويلية. حبينا نعرفوا فقط يعني نموع على الردود تاع ليكيب ناسيونال في ملعب 5 جويلية، وهل المنتخب الجزائري راح يواصل ربما مباريات التصفيات في ملعب 5 جويلية، لانه المباريات كانت مقرره 3 مباريات كانت مقرره في وهران، لكن في الاخر المباراه الاولى امام اوغندا حتلعب في ملعب 5 جويلية. هل راح تواصلوا اذا ممكن المنتخب الجزائري يجدد المعارف نتاعو في ملعب 5 جويلية؟ احترموا la conférence de presse, ça parle dans tous les sens, on ne s'entend pas bien. Soyez patients 2 minutes, on termine bien, il y a des gens qui regardent, par respect pour eux. Donc, حنا كنا البرنامج كان في واقع.
jusqu'à il y a 4-5 jours. Donc, Nadia Boudé Ma'louma, Machi Ma'louma, Qara, décision, de l'Inabo Soharan, ou les Innan Nabo fi 5 juillet. Moi, j'ai toujours dit, عنديش مشاكل نلعب 5 juillet ولا في أي ملعب في البلاد. ولكن voilà, c'était plutôt les joueurs qui كانوا حاسين se sentaient mieux à Tchakar, on en a plutôt pas parlé. C'est un non-événement, alhamdoulilah, le 5 juillet avec plaisir. J'ai vu beaucoup de matchs, justement, il y en a eu beaucoup d'ailleurs, beaucoup de matchs sur le 5 juillet. J'ai vu que la pelouse, en tous les cas, j'ai pas été dessus, je vais sûrement y aller aujourd'hui, demain. La pelouse avait l'air de tenir et d'être en bon état. Donc, on est content de retourner le 5 juillet. Si on peut en plus, il y a une capacité pour recevoir les supporters. Si on peut jouer dans un stade rempli, ça serait de bon augure, on souhaiterait ça, on aimerait ça, Inch'Allah. Les 2 dernières, Inch'Allah. Les 2 dernières, on arrête. Le secrétaire général a déclaré que le Coran n'est pas homologué. C'est ça ma question. Le Coran n'est pas homologué. Homologué par la FIFA, par la CAF. Comment programmer un match alors qu'il n'est pas homologué? C'est ça. ما قالونيش C'est une déclaration avant-hier du secrétaire général. Parce qu'elle a marqué comment programmer un match de l'équipe nationale à Rouen n'est pas homologué par la FIFA, par la CAF. Je ne veux pas contredire le secrétaire général s'il a dit ça, ouais, il a plus d'indications que moi, mais moi j'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu que le problème c'était un problème d'homologation. Non, c'est pas ce que j'ai entendu. Wallah alam. Allez-y. Bonjour coach, Amine Fadal Al-Fidel. Coach, ce stage vient à peu près à la fin de saison footballistique, la plupart des championnats sont finis. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à l'état physique de vos joueurs concernant quelques joueurs qui ont eu beaucoup de matchs dans leur jeu? Merci. C'est toujours quelque chose à prendre en considération, ça. Ça à prendre en considération. On arrive en fin de saison, il y a une fatigue évidemment, surtout sur les joueurs qui ont beaucoup joué. Et puis il y a les vacances qui se raccourcissent finalement pour eux. Là où ils attendent d'aller se reposer, on leur demande de faire des matchs internationaux. Justement, dans ce 3e match qu'on pouvait avoir, on avait des destinations où on devait se déplacer trop loin. On sait que ça n'aurait pas été bénéfique parce que ça prend en considération ce point-là. Les joueurs suivent, les joueurs ne disent rien. Il y a, je ne pense pas, telle implication des joueurs, mais on sait que voilà, si on devait jouer par exemple ces matchs sur ces destinations assez lointaines, on sait que ça se situe autour du 13 ou du 14 juin jusqu'à la dernier jour de la date FIFA. Le 15 retour dans leur pays plus ou moins, si c'est en Algérie, en Europe, je ne sais pas quoi. Et très tôt reprendre la saison parce que justement il y a la Coupe du Monde cette année et que la Coupe du Monde se fait au mois de novembre. Donc tous les clubs vont reprendre très tôt. Il y a des clubs qui vont reprendre justement mi-juin, donc au dernier jour de la date FIFA. Comme vous direz, peut-être que les entraîneurs peuvent donner un petit peu de jours pour les joueurs, pour les internationaux. Déjà, c'est pas tous les entraîneurs. Et 2, quand on donne un peu de jours, c'est un peu de jours, c'est pas beaucoup. Donc, tu as tes vacances réduites, vraiment. Donc, c'est toujours un contexte particulier de jouer comme ça en fin de saison. Ça a toujours été le cas, la Koulichel. Il va falloir faire avec. Moi, sur les 2 premiers matchs à demi, ça pose pas trop de problèmes. Hein. On joue le 4 et le 8. À la limite, si j'avais libéré le joueur le 9, à la limite, c'est encore un peu de temps. Moi, je tiens à faire ce 3e match-là pour pouvoir voir tout le monde. Ils vont devoir faire un effort. Peut-être, il va falloir faire preuve d'un peu d'intelligence. Peut-être après ce 2e match, on libérera 3-4 joueurs qui ont fait une saison lourde, qui vont jouer la Champions League, tout ça, et qui vont avoir leurs vacances réduites, sans pour autant avoir la possibilité d'avoir des vacances par leur club, et surtout qu'ils ne seront pas obligatoirement concernés par ce 3e match. Donc, tout ça me fait dire que peut-être l'intelligence voudrait qu'on les libère un petit peu, et on n'aura pas beaucoup, 3-4, et voilà, mais qui ne mettent pas en difficulté le 3e match surtout. Il faut avoir des joueurs qui vont jouer, des joueurs qui peuvent rentrer au cas où. Tout ça, ça en prend en compte évidemment.
الأقرب للمقابلة الودية شكون هو؟ مش نقول لك c'est une grosse difficulté dans la Djimboulé. Peut-être qu'il n'y en aura pas, malheureusement. On peut lui donner la parole à le ministre. Pour clôturer. Une bonne question pour clôturer. حسين بوشكير جريدة الملعب تحدث انت عن الشعب الجزائري. هذا الشعب الجزائري اللي راهو سعيد جدا ببقائك على راس العرض الفنيه، واحنا كجزائريين ابناء الشعب سعداء جدا ببقائك على راس العرض الفنيه. امو ولي سيبورتير الجزائريين اللي دعموك وساندوك فوق الصراع والضراء. دوزيام كيسيون اليوم نشوفوا نهايه موسم رياضي في البطولات الاوروبيه بالنسبه للاعبين الدوليين. تقلقوا شوفوا رياض محرز توج بالبريمير ليغ، اسماعيل بن ناصر بسكوديتو بعد سنوات طويله يعني الجزائر عمورة كأس سويسرا. من دون شك انت كناخب وطني يزيد فيك النص تشوف يعني لاعبين كانوا يدربوا على البطولات الاوروبيه. لا عيسى ماضي ديمي فينال تشامبيونز ليغ ثاني. بون عيسى الا تقولوا الا تسقسيه يقولوا الا فرحان على الموسم تاعك بالك ما يكونش 100% satisfait. Parce que voilà, il aurait préféré plus jouer et nous-mêmes on aurait préféré qu'il joue plus. J'espère que l'année prochaine il y aura des cet été aussi est très important pour le joueur. Prendre les bonnes décisions pour pouvoir être voilà, plus compétitif l'année prochaine, ça va être important. Ensuite, évidemment, c'est une bonne, ça pour le coup c'est une bonne question, pas une bonne question, c'est un constat. فرحانين فخور عليهم على رياض وعلى إسماعيل. C'est vrai que le Milan n'a pas gagné le championnat depuis très longtemps, je ne sais pas quand, 11 ans. Donc, alhamdoulilah, c'est pas tous les jours où il y a un compatriote qui peut gagner un scudetto. Je crois que c'est la première fois. Donc ça mérite. C'est vrai qu'Ismaël est tellement discret que des fois on oublie on l'oublie tout simplement. Donc félicitations à Ismaël, félicitations à Riyad, à Amoura qui a gagné sa coupe. On espère qu'il y en aura d'autres. On espère qu'il y aura nos joueurs. Ça veut dire des choses, ça. Ça veut dire des choses que d'avoir des joueurs de notre équipe nationale qui gagnent des trophées ici et là. Ça veut dire que voilà, ils ramènent leur expérience, leur qualité, et mettent ça au service de l'équipe nationale. Donc félicitations à eux. Chaque comme je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois, ça perdrait de sa valeur. Ranina parce qu'elle a déjà l'homme dans la première idée. Ensuite, évidemment, il y a le travail, il y a être en accord avec le travail qu'ils vont mettre en place. Et surtout croire au travail qu'ils vont mettre en place. Et ça vient en second temps. Avant même de réfléchir à ça, d'abord savoir si on est entre guillemets, pas dire désiré, mais si on répond toujours à une certaine attente et une confiance. Je soutiens aussi les dirigeants. On n'a plus pour l'instant. Donc le prochain, j'espère qu'il va candidat à la candidature. Candidature, effectivement. Donc le prochain, j'espère qu'il nous fera confiance aussi. Et après nous, j'espère qu'on repartira pour un cycle. Notre but, ça ne perdra pas ça. Et si je sentais que je n'étais pas capable de faire ça, on va laisser la place à d'autres gens plus compétents. Mais notre but, c'est toujours de faire en sorte d'être une nation forte et d'élever toujours notre drapeau le plus haut possible. Et qu'on soit respecté le plus haut possible, au plus haut point. Donc ça c'est la quête de notre travail. Et moi, je suis habité par ça. Moi, j'admets pas j'admets pas que notre équipe ne soit pas en Coupe du Monde. Je vis une partie du temps au Qatar et il y a tous les drapeaux des qualifiés pour la Coupe du Monde qui sont dressés sur toutes les rues de Doha. On ne pas voir l'Algérie au Mali. Un mot sur le décès de l'ancien international Fawzi Massour. Allah yarhamou, Allah yawasi alayh. Tous ces joueurs qui ont rendu service à cette équipe nationale, qui ont participé à des Coupes du Monde, qui ont représenté l'équipe nationale au plus haut niveau, ont toujours été, d'ailleurs, on n'a jamais trop entendu parler de ces joueurs. Le SF, nous, on a cette tendance à
On a cette tendance à oublier un petit peu, à oublier nos joueurs, on a la mémoire courte. Des fois, c'est malheureux. Des fois, je m'imagine qu'il y a un bureau, un organisme qui serait chargé comme ça de faire attention, pas que le football, pas que les footballeurs, tous les sportifs, au moins tous les sportifs, je reste dans le domaine du sport, et faire en sorte qu'il y ait un suivi, ils ont représenté le pays au plus haut niveau. Et ils se sont battus pour ça, et surtout à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de réels moyens, il y avait juste vraiment l'envie d'aller représenter son pays. Et voilà, on va parler de lui, Allah yarhamou, mais il y en a eu d'autres aussi, ces dernières années aussi, qui sont partis dans des conditions un petit peu. Allah yarhamou aussi, alhamdoulilah, on a eu l'occasion de le rendre visite. Il y a aussi Madawi qui est malade, Allah Shafi, on ira le voir, Inch'Allah. Ça a été mes entraîneurs en plus. Donc voilà, faire en sorte qu'il y ait une petite structure qui permette d'avoir un suivi de nos anciens sportifs et faire en sorte de les assister si besoin est. Nous-mêmes, avoir une solidarité, je pense, c'est le minimum à avoir. Plus de reconnaissance en fait, plus de reconnaissance pour nos anciens joueurs. Bon. Ma dernière question. Est-ce que les portes sont ouvertes pour la réponse? Non, ce que je peux dire, c'est que je l'ai dit, je l'ai répété, ceux qui ont voulu pervertir mes mots, je les prends au défi d'aller vérifier exactement ce que j'ai dit. J'ai toujours défendu l'instance. Déjà, j'ai toujours défendu je pars toujours d'un principe, j'ai rien de personnel avec. J'ai déjà dit ça. Absolument rien de personnel avec Andy. Bien au contraire. Bien au contraire. Si vous pouvez regarder un petit peu mes interventions, même sur le reportage du Big Sport après la CAN, c'est un joueur qui a été exemplaire quand il a été avec nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Humainement, il n'y a aucun problème parce que c'est un joueur qui est sans problème. Il y a juste une prise de position qu'il a eue, pas par rapport à moi, par rapport à l'équipe nationale, par rapport au pays, par rapport à la fédération, par rapport aux joueurs. Par rapport aux joueurs, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, telle prise de décision dans un groupe, c'est une bombe. Donc, je vous mets dans la confidence, il y a eu une discussion depuis. Voilà, et puis les choses, il y a d'autres informations qui sont intervenues, qui n'étaient pas là avant. Avant, c'était très clair ce qu'il avait mis comme souhait, avec ce qui avait motivé ce souhait-là, c'était très clair, et c'était pas acceptable pour nous, tout simplement. On ne peut pas faire ça. C'est ouvrir une porte à beaucoup de déviance. Nous, on n'accepte pas ça. Maintenant, il y a eu d'autres éléments qui sont apparus. Il y a eu, et puis Inch'Allah, voilà, en temps et en heure, il aura réussi à dire des choses. Et jamais l'équipe nationale, c'est pas loin de là. Je suis au service de cette équipe nationale et tous ceux qui sont au service de cette équipe nationale se doivent d'être irréprochables, tout simplement. Bon, merci.